promis, dans la deuxième partie de cette première heure, pilleur d'État, Philippe Pasco, notre grand témoin. Philippe, nouveau bouquin. T'étais venu plusieurs fois d'ailleurs sur BTLV pour parler de délit d'élu, qui a été un joli carton, même si les médias ont un peu boudé la chose. C'est pas les médias, c'est certains coups de téléphone sans doute qui ont permis à certains médias de moins en parler. C'est quand même hallucinant parce que pilleur d'État c'est encore pire peut-être que délit d'élu. C'est-à-dire que j'ai creusé différemment. Là, j'ai pas tapé sur des élus, j'ai tapé sur un système. Mais qui est un système bien particulier, qui est un système mais franco-français, c'est-à-dire que personne dans le monde a le même système. Ah non. Je peux te dire que plein d'élus du monde entier regardent notre système pour faire pareil. Ah oui, quand même, ils veulent y aller. Ça serait un bonheur. La France est un exemple. Être élu en France, c'est mieux que la sécurité sociale partout. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que tu parles de l'abstention. C'est juste effrayant, l'abstention. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que tout à l'heure, on passera un extrait de Bernard Cazeneuve, tu sais, qui parlait de la loi antiterroriste, tu sais. En fait, il est à l'Assemblée, quand il en parle, ils sont 3 dans l'hémicycle. Tu te dis, mais c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que c'est une loi qui est un peu la NSA française. C'est-à-dire qu'on va être un peu scruté dans notre trou de balle. Et ben là, il est presque seul à en parler. C'est quand même hallucinant. Je le mets dans le livre. Il y a plein de lois qui sont passées où il y avait 20 élus dans la salle, quoi. 20 élus dans l'hémicycle. C'est inadmissible. C'est simplement inadmissible. Mais ça, on oublie de le dire aux électeurs, on oublie de le dire aux gens. Mais pourquoi on oublie? Parce que, je sais pas, mais les journalistes mainstream, les intellectuels font partie aussi des Français. Oui, sauf qu'à un moment donné, le système, il a aussi besoin des élus pour exister. Il y a des journalistes qui ont besoin, par exemple, les journalistes accrédités ont aucun intérêt à dire du mal, sinon on leur retire leur accréditation. Donc, quelque part, ils sont verrouillés. Il y a aussi des journalistes que je rencontre, et moi qui ai bossé quand même pendant 9 ans avec Manuel Valls, qui se disent, attention, si je dis du mal de Manuel, il risque d'être président, je vais en prendre plein la tête derrière. Donc, en fin de compte, il y a un système qui est mis en place qui fait que les gens s'auto-censurent. Mais à quel moment on est en démocratie? Joker, je sais pas. D'accord, parce que aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus on est dans une pseudo-apparence de démocratie. Et les gens se complaisent dedans. Et les gens se disent on est en démocratie, mais on n'est pas dans une démocratie. On est dans une dictature économique. On est dans une dictature de plus en plus importante des élus qui s'estiment propriétaires de leur mandat alors qu'ils devraient être que locataires. La France numéro 1 mondiale du nombre d'élus par habitant. Alors j'ai noté, c'est juste hallucinant. Je crois qu'il y a 48 élus pour un élu pour 48 habitants. 48 électeurs. C'est juste hallucinant. Bah oui, mais c'est français. Hein. Et par contre, on crache sur tous les élus. 38 000 élus intercommunaux. Ouais, à peu près, parce que personne ne sait le chiffre exact. Ça m'a étonné aussi. Non, on sait pas, les mecs, on les paye. J'ai découvert ça. Je suis élu, prends l'oseille, vas-y. C'est un chiffre qui vient directement du ministère. J'ai rien inventé, j'ai pris que du fait actuel. Et donc, il y a deux types d'élus. Les ministères eux-mêmes ne savent pas combien il y en a. Ouais. À peu près. Bon, à 1000, 1200 près, quoi, à peu près. Et puis on a beau poser des questions, ils savent pas. C'est juste. Parce que ça va tellement vite. L'intercommunalité, c'était pour justement qu'il y ait moins d'élus, que ça fonctionne mieux, que ça coûte moins cher. Tout ça, Yves, c'est des gabegies et des mensonges. Il est prouvé aujourd'hui, je le mets dans le livre, que toutes les histoires qu'on nous a vendues pour faire des économies se sont terminées par plus de dépenses. Je vais vous donner juste un petit exemple. Vous êtes tous au courant, vous avez vu, ils ont réduit les régions. Oui. D'accord ? On est passé de 22 à 13 régions. Ouais. Ils ont tous dit que c'était pour faire des économies. C'est bien le maître mot. Oui, bien sûr. Ah, il va y avoir des économies. Mais il y a un truc qui change pas, qui a été voté à 2h du matin en douce par un député qui s'appelle Carlos da Silva, qui est donc le suppléant de Manuel Valls. Il y aura le même nombre d'élus. C'est-à-dire qu'on passe de 22 régions à 13 régions avec exactement le même nombre d'élus. Pourquoi ? Parce qu'ils créent de nouvelles administrations ? Mais je sais pas. Puisque logiquement, moins de régions, il va y avoir moins d'élus. Eh ben non, on a trouvé le tour de passe-passe de faire autant d'élus. Il y aura exactement autant de conseillers régionaux avant, quand il y avait 22 régions, que après, quand il va rester que 13. Je pose la question, de qui se moque-t-on ? Les économies, c'est pour qui ? Ben, je vais vous dire, c'est pour qui les économies ? Ça va être pour le personnel, ça va être sur le fonctionnement, mais ça va sûrement pas être sur les élus. Parce que le même nombre d'élus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le même nombre d'argent pour les formations, le même nombre de voitures de fonction, le même nombre de bureaux, le même nombre de chauffeurs. Ils sont où les économies ? Est-ce vrai qu'un jardinier, parce que à l'Élysée prend 8 000 €? Oui, mais moi je tape pas sur ces trucs-là. Mais moi je fais jardinier demain. Oui, je comprends. Ouais, mais ça c'est aussi. Même s'il est très doué, c'est beaucoup d'argent, 8 000 €. Non, mais c'est aussi le système qui veut ça. Tout le monde sait que les gens au Sénat sont très très bien payés, y compris le personnel. Mais quand vous réfléchissez bien,
Les gens qui profitent du gâteau, ils ont tout intérêt à laisser quelques miettes autour d'eux s'ils veulent pas être dénoncés. Ils ont tout intérêt à faire que les gens qui les entourent dans le premier cercle soient des gens très très bien payés. Je le lis dans le livre. Enfin, il y a deux ministères. C'est pas le cercle de l'Élysée, quand même. Oui, mais c'est le Sénat, ça fait partie au Sénat. Mais ça fait partie du système. C'est des gens qui sont dans le sérail, qui voient passer des gens, qui voient rentrer des gens, qui envoient sortir. Vaut mieux bien les payer, ces gens-là, pour qu'ils se taisent. Tu payes le silence, en fait, c'est ça. Ouais. Merci, Mathieu. On paye la famille, là. Et la famille, en général, ce qui se passe dans la famille, c'est-à-dire au sein du même bloc, comme au Sénat ou à l'Élysée, on se tait. On sait, je vous signale qu'il y a encore pas longtemps, il y a eu un coup de feu dans l'Élysée. On est aujourd'hui incapable de savoir c'était quoi. Un coup de feu, une arme à feu? Oui. On est incapable de savoir quoi. Personne ne parle. C'est comme le monde d'élus. On sait pas, il y a un coup de feu. Finalement, il n'y a que Arnaud Montebourg qui tire sur la politique une fois qu'il en est sorti. Hein. Oui, mais enfin, je ne vais pas parler d'Arnaud Montebourg parce que c'est un autre problème, mais voilà. C'est l'hôpital qui se fout souvent de la charité. Ouais, donc ça va, oui, mais ça c'est souvent, tu craches dans la soupe après. Ouais, donc ça suffit. D'ailleurs, c'était dans le Point, je crois, il y avait un article sur Roselyne Bachelot qui balance sur la séduction des hommes politiques et les rapports hommes-femmes. Sauf que Roselyne a quand même un côté intéressant, c'est qu'elle balançait déjà pendant qu'elle y était. Oui, c'est vrai. Donc c'est qu'elle dit qu'elle a été ministre, personne l'a prévenue. Ouais. Oui. Elle apprend un quart d'heure avant, vous êtes ministre, ok, elle est arrivée au ministère, personne lui expliquait ce qu'il fallait faire. Oui. Personne, c'est-à-dire que c'est hallucinant. Tu donnes un mandat ministériel à quelqu'un, voilà. Et d'ailleurs, on a bien vu que personne ne lui avait expliqué, hein, parce que. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai été président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. J'ai été bombardé président, voilà. Je suis tombé en plein dans le chaudron et on m'a pas expliqué. Oui, il n'y a pas de formation et on t'explique pas comment faire. Il de formation. Il peut pas y avoir, c'est des fonctions, enfin honorifiques, mais c'est des fonctions de commandement. Il n'y a pas de formation. Même quand tu deviens élu, quand tu deviens maire adjoint, qui devient quand même un poste de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, entre guillemets, de gens qui sont pas formés. Moi, je vous le dis, et je l'ai pas mis dans le livre là parce que c'est trop, j'ai connu un maire adjoint dans une ville de ma banlieue, qui a été maire adjoint aux finances pendant 20 ans et qui était un analphabète. Et qui savait pas compter. Analphabète? Oui. Maire adjoint? Oui. Aux finances. Qui savait pas compter. Aux finances. Ah mais je comprends pourquoi ils savent pas combien. Histoire véridique. En fait. C'était lui. Il a un boulier. Le mec adorait venir au bureau municipal parce qu'on mangeait après les bureaux municipaux. Est-ce que c'est pas l'administration qui dirige la France finalement, l'ENA et tout ça, et que les politiques ne peuvent que agir à la marge? Dans certains endroits, c'est aussi l'administration qui le dirige. Mais pourquoi l'administration a pris le pouvoir? Parce que les élus leur laissent le pouvoir. C'est l'ENA. Mais pas seulement l'ENA. C'est trop compliqué de taper seulement sur l'ENA. Par exemple, vous avez des élus qui sont incompétents, pas tous, il y en a qui sont très compétents. L'administration prend le pouvoir, c'est une question de pouvoir. Si vous vous laissez faire, moi par exemple quand j'étais conseiller régional, je refusais de signer quelque chose si je comprenais pas. Donc t'as jamais rien signé. J'en ai signé quelques-uns, mais les gens après n'aimaient plus me donner des parapheurs. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire que tu t'intéresses au truc et voilà. Et en fait, j'ai eu à la mairie d'Evry 1 ou 2 fois, j'ai remplacé Manuel Valls comme maire en tant que maire adjoint. D'ailleurs, ça s'est mal passé puisqu'une fois, il y a un ministre qui est venu, ils ont fait le coup de l'hélicoptère, ils ont ramené le premier adjoint pour que ça soit pas moi qui accueille le président. Ah oui. À ce point-là. Mais moi, quand je recevais les parasseurs, je les renvoyais. Et il y a des employés communaux qui m'ont dit, mais Philippe, c'est la première fois qu'un Noulou nous renvoie les parasseurs. Je marquais juste, expliquez-moi. Ils n'ont pas l'habitude. Parce qu'il faut savoir aussi que quand vous avez des choses comme ça, vous avez 50 paraffeurs à signer une demi-heure. Bien sûr. Mais c'est l'histoire du sang contaminé. C'est-à-dire que coupable n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou responsable n'est pas coupable. Sauf que ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut arrêter de fonctionner comme ça. Il faut arrêter parce qu'on est en train petit à petit d'entrer dans un état, entre guillemets, qui devient mafieux. Avec une corporation qui s'appelle les élus, qui font tout pour se protéger. Et qui montent des miradors pour empêcher les gens d'approcher. Le problème, c'est qu'en France, on a fait de la politique un vrai métier. Et quand on voit les salaires, on comprend que la soupe c'est pas des salaires. Oui, je sais bien, mais enfin, ils touchent quand même beaucoup d'argent. Ça s'appelle des indemnités. Bien sûr. Député du Rhône, Jean-Louis Touraine, 18 905 € net par mois. Christophe Borgel, député de la Haute-Garonne. Il y a plein de gens que je connais pas en plus. Donc voilà. 16 830 € 70 net par mois. Donc vous imaginez. Patrick Hezel, député du Bas-Rhin, 16 800. Ça tourne autour de 16 000. Donc j'en ai pas trouvé un seul qui était. Ah, il y en a une, Sophie Dion, là, que Céline, sa copine. 19 247. Qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui vont nous dire, oui, mais ils ont des responsabilités, ils font des choses importantes, ils nous représentent. Ouais, mais c'est l'argument premier. C'est-à-dire que les gens se disent ça en premier. C'est pas gênant de gagner de l'argent. Moi, ça me gêne pas. Encore une fois, tu peux gagner. C'est qui gagne le mien. C'est d'abord qui gagne le mien, et d'autre part, qu'est-ce qu'ils en font? Quand tu vois comment les lois sont votées, j'explique dans le livre qu'aujourd'hui, les lois sont de plus en plus mal votées. Que les gens ne sont pas présents. On parle de l'abstention des électeurs, mais moi, je prouve dans le livre qu'il y a encore plus d'abstention des parlementaires. Il y a des moments, et il y a une fois, je l'ai pu en 1er juillet, ils n'ont pas pu voter une loi parce qu'il y avait un mec dans l'hémicycle. Un mec. Imaginez au travail, l'abstention au travail. Là, quand même, les députés se sont
Et il faut savoir, en plus, j'ai oublié de vous le dire, c'est que comme ils s'arrangent les lois à leur profit, c'est que théoriquement, même s'il y a qu'un seul élu dans l'Assemblée, la loi est valable. D'accord. Super. Donc il n'y a plus des histoires de majorité, etc. C'est au nombre de votants. Donc il y a un élu, c'est valable. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que là, il y avait 6 mois d'indemnité pour les députés, je crois, s'ils démissionnaient. C'est-à-dire qu'ils partaient de son plein gré. C'est un truc de fou. Ouais, et oui, mais bien sûr, toi tu pars de ton boulot, t'es démissionnaire, on te donne pas d'indemnité, même pas 6 mois. Lui, on lui filait 6 mois, ils l'ont passé à 1 an. C'est ça. Et personne n'en a parlé. Si, moi. Ah ouais, voilà. Et nous, on en a parlé. Le pire, c'est que ça a été fait 2 jours avant les cantonales. Ouais, c'est ça. Comme ils ont vu que ça allait se casser la gueule, ils ont voté une loi pour verser une indemnité en disant que ça sera pour plus tard, etc. Mais même ça, c'est une honte. En plus, problème, cette indemnité est valable pour les élus qui perdent l'élection. Donc ça, à la limite, je veux bien l'imaginer parce qu'il faut pas être bloqué. Mais c'est aussi valable pour les mecs qui démissionnent. C'est-à-dire le mec, je me représente pas de problème, bonhomme. T'as une indemnité chômage pendant 1 an. Et à un moment donné, ça suffit, quoi. Ah, s'il se représente pas, s'il démissionne de son mandat. Si je me présente pas, j'arrête. Et ben j'ai mon indemnité chômage. Mais que fait la Cour des comptes? Il y a le contrôle quand même. Il l'écrit, la Cour des comptes. Ils peuvent rien faire. Sauf que la Cour des comptes, et je le mettais dans Pilleur d'État, et je le remets un petit peu là-dedans, de plus en plus, ils leur rognent les ailes. De plus en plus, la Cour des comptes, elle a de moins en moins de moyens pour dire et faire les choses. Rappelez-vous, on a fait une émission sur la Cour des comptes avec Donc là aussi, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Parce qu'en plus, ces gens-là, s'ils nous demandaient, mais ils nous demandent en plus de faire, nous, des économies. Mais c'est ça. Je veux dire, là, je mets dans le bouquin qu'il y a 2 ministères qui ont augmenté de façon exponentielle le salaire de leurs propres employés. Là, c'est 1, Matignon, 2, le ministère de l'Intérieur quand Valls y était. Donc le même mec qui, en Espagne, déclare dans les journaux qu'on va encore en baver pendant 3 ans et qu'ils vont pas augmenter les salaires, il a augmenté de 12% en 2 ans le salaire de ses employés dans les ministères. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Ce qui est valable pour nous, c'est pas valable pour eux. Mais ils le prennent où l'argent au niveau des budgets? Dans ta poche. Oh, voilà. Non, mais enfin, il faut que ça se décide quand même. Ils le prennent dans ta poche. On le fabrique pas. Non, mais t'inquiète pas, il y en a toujours. C'est-à-dire que c'est pas la banque, c'est pas le banquier qui va l'appeler Manuel. T'es à découvert. Tu vois, à mon avis. En Grèce, ça arrive. Oui, mais on n'est pas la Grèce. Et moi, je suis pas là pour détruire tous les élus parce qu'il y a des élus merveilleux. Le problème, c'est que plus on remonte dans le haut de la pyramide, plus les élus s'auto-pourrissent. Et en plus, le reste des élus sont complices. Parce qu'un élu tout seul, il peut rien faire. Quand moi j'ai été élu, donc je sais quand vous proposez un truc, il faut que les autres le votent. Donc tous les élus sont pas méchants, mais ils participent. Il faudrait que de temps en temps, il y ait des élus qui disent ça suffit. Arrête de t'en mettre plein les poches. Arrête de faire des trucs qui s'appellent du détournement d'argent. Il y a un moment, il faut arrêter. Bon, par contre, tu dis que c'est compliqué de mettre sur écoute un élu. Bon, là, Sarkozy, quand même, ils ont validé les écoutes. Oui, mais on en met de temps en temps. De temps en temps. Puis pour un député, le mec a été chef de l'État. Mais pour un député, c'est un truc de fou, quoi. Pour un député, il faut demander l'autorisation à son groupe politique à l'Assemblée et aux questeurs de l'Assemblée nationale. Ils se connaissent tous depuis 20 ans. Donc, en gros, ils sont potes depuis 20 ans et on vient dire à ton pote, attention, je vais te mettre sur écoute. Qu'est-ce qui se passe derrière? On avertit l'autre. Il y a un moment, il faut arrêter. Pourquoi la loi, elle est différente pour eux? Pourquoi aujourd'hui, quand un élu, il est condamné, les procès se passent au bout de 15, 20, 25 ans. 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un élu, et je le mets dans le bouquin, qui a détourné 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. 20 000 euros. Et en plus... Mais toi, tu détournes un petit peu d'argent. Parce que l'affaire n'est pas terminée. Ouais. Et c'est une affaire qui s'est passée à Rambouillet, en plus. Donc, il me semble que le maire de Rambouillet, c'est un type qui est président du Sénat, non? Ah, peut-être. Il me semble. Eh ben, la ville s'est même pas portée partie civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 20 millions d'euros, ils ont été remboursés par les impôts des habitants. Et pendant 3 ans, les habitants, ils se sont payés une augmentation d'impôts énorme. Tout ça parce que la ville ne s'est pas portée partie civile. Moi, je demande qu'à partir du moment où un élu, entre guillemets, est condamné ou est susceptible d'avoir fait une faute dans le cadre de sa fonction, systématiquement, la ville se porte partie civile. Ça sert à quoi de se porter partie civile? Ça sert à récupérer de l'argent si jamais il y a eu une faute. Eh bien, il y a plein de moments où les villes ne se portent pas partie civile parce que c'est un pote à eux qui est mis en accusation. Et ça, c'est inadmissible. Tu dis un élu n'est jamais coupable, il est élu. Oui, c'est ça. C'est une formule. Et je te jure que c'est une formule. Hein. Moi, je l'ai plaint dans plein de procès, etc. Non, mais je suis pas coupable, je suis élu. Pour rigoler. Puis surtout, en plus, je suis encore moins coupable quand je suis réélu. Alors, c'est ça. Ils sont réélus, les gens. Donc, mais alors ça, c'est de la connerie aussi, quand même. C'est notre faute, finalement. C'est nous qui leur donnons quand même un bulletin, quoi. Tu vois. Je le mets aussi dans le livre. Aujourd'hui, il y a plein d'élus qui sont élus avec à peine 1,9 électeurs sur 10.
1,9 électeurs sur 10. C'est que dalle. Donc vous prenez des élus, les escrocs, et ce que je disais, que les escrocs qui sont les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus réélus. Je vais voir mes petits anciens, je leur paye des chocolats, j'embauche les mecs dans le logement, dans la mairie, j'entends des logements, exactement. Et vous avez vos 1,9 électeurs. C'est ça la politique en fait. Les autres, ils ont pas envie d'aller voter. Aujourd'hui, les problèmes de l'abstention, c'est que les gens, ils ont pas envie de voter ni pour la peste, ni pour le choléra. Résultat, il y a moins de 2 électeurs sur ville dans 30 villes de France, les plus grandes villes de France, qui ont permis aux élus d'être élus. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'une démocratie qui oppose la moitié de la population à l'autre moitié, parce que 49-51, c'est quasiment à la moitié. Alors que la moitié il y a que la moitié qui a voté, mais ça peut pas fonctionner. Ça veut plus rien dire. Et en plus, les chiffres sont trichés parce qu'on vous dit, j'ai été élu avec 62% des électeurs. Bah ouais, un électeur sur 5, sur 10. Je veux dire, tu peux, mais on t'annonce partout que c'est 65% des mecs. Les chiffres, aujourd'hui, ne veulent rien dire. C'est comme les moyennes qu'on vous balance. Aujourd'hui, on dit qu'il y a eu 38% d'abstention. C'est un mensonge éhonté. Ce n'est qu'une moyenne. C'est vrai qu'il y a des petites villes en France où il y a eu 100% d'électeurs. Il y a 15 électeurs dans une ville, il y a 14 mecs qui ont été votés, ça fait 99%. Et ils additionnent ça avec ceux où il y en a eu 70. Donc 70 et 100, ça fait 170. Divisé par 2, ça fait déjà plus le même nombre. Et donc c'est des moyennes qui sont pondérées. Donc en fin de compte, il y a beaucoup plus de gens qui s'abstiennent. Mais en mélangeant tous les chiffres des petites communes où il y a beaucoup de votants, avec les grandes villes où il y a quasiment pas de votants, et moi sur la ville d'Evry, 68% d'abstention, presque 70% d'abstention au municipal. Pour élire un élu de proximité. Ça pose quand même une question. Mais ça veut dire que les gens croient plus en la politique, de toute façon. Ça veut dire que moi, les gens croient plus aux politiciens. Est-ce que tu crois pas qu'on devrait... Moi, je suis partisan du vote obligatoire. Mais moi, je suis pour. Parce que je pense que ça changerait beaucoup de choses. On n'aurait peut-être plus du tout les mêmes personnes à la tête de l'État. Et en plus, pourquoi il n'y aurait pas le vote obligatoire? Les gens qui disent on est contre, c'est pas démocratique. Ben attends, pourquoi? Citoyennement parlant, on doit un peu à l'État. La moindre des choses, c'est qu'on aille... Les femmes, aujourd'hui, il faut pas oublier, ils votent que depuis 1948. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Non, mais je suis d'accord, mais ils sont quand même battus. Je plaisante. Il y a le vote obligatoire, moi, me gêne pas du tout. Et en plus, il existe déjà en France. Ouais. Moi, j'étais conseiller régional, j'ai eu l'obligation d'aller voter pour les sénateurs. Ouais. Donc, ce qui est valable pour aller voter pour les sénateurs, pourquoi ce serait pas valable pour les électeurs? Alors, par contre, moi, je propose des variantes. C'est-à-dire qu'il y a dans certains pays, j'ai regardé dans le monde entier, il y a, je crois, 17 ou 18 pays qui font ça. En Belgique, il y a des moments où tu peux aller voter sur ton temps de travail. C'est-à-dire que tu prends 1 heure, le patron te donne 1 heure, tu vas voter. C'est pas le dimanche. Ah, c'est pas mal ça. Ben ouais. Parce que le dimanche, il suffit qu'il fasse beau, tu vas pas voter. Voilà, c'est ça. En week-end, sur le temps de travail. Tu prends 1 heure, c'est comme syndical, etc. 1 heure, tu vas voter. Aux États-Unis, c'est comme ça. Oui, je suis dans quel autre pays, etc. Mais c'est un excellent système. Et vous ne pensez pas que si tout le monde votait, le résultat ferait pas pratiquement la même chose? Non, tutoyer, je suis pas le ministre. François, t'as pas l'impression que moi, je suis persuadé que tout ce côté d'abstentionnistes, si tu veux, qui veulent plus voter, qui refusent, parce qu'en fait, tu vas même plus, parce que le vote blanc, il n'existe pas en France. Donc, déjà. Non, mais il n'existe pas. Donc, sauf que si tu mets le vote obligatoire, t'es obligé de tenir compte du vote blanc. Mais oui, eux veulent pas. Et donc, et puis surtout, moi, je comprends pas qu'on puisse mettre à la tête d'un pays un mec qui fait 51% des voix et qui dit, je représente la France. Il faudrait qu'il y ait un minimum de, je sais pas, 70, 75%. Donc, si on était avec un vote obligatoire, on verrait que le mec, il est vraiment élu par les 3 quarts du peuple. Là, c'est du hasard, là. Mais voilà. Mais ils veulent pas les élus parce que moi, quand c'est vachement, je vous représente. C'est vachement plus facile d'être élu avec peu de gens. Je vais même te donner un exemple par rapport où ils ont fait ça. Vous savez qu'ils ont tous mis la comptabilisation du vote en faisant croire que c'était une grande avancée sociale. Ce que les gens ne savent pas, et je le mets aussi dans le bouquin, c'est qu'il y a eu une grande discussion à l'Assemblée pour savoir si on allait fournir les bulletins blancs ou pas. Eh ben, ils ne les fournissent pas, les bulletins blancs. Faut venir avec quand on vote. Faut que tu viennes avec. Ah, faut pas le couper pile poil à une taille. Ouais, il faut qu'il soit exactement de la même. Il faut que ça corresponde bien avec ça. Ils ont bien fouté. Parce que s'ils mettaient les bulletins blancs sur la table, imaginez, je vais au bureau de vote, je vois le bulletin blanc. Qu'est-ce que je fais? Je le prends avec les 2 autres bulletins. Et donc, ils auraient eu une explosion des bulletins blancs. Donc, ils ont fait semblant de dire on comptabilise le bulletin blanc, c'est-à-dire que je fais 2 colonnes, une pour les nuls, les machins. Et surtout, je donne pas les moyens aux gens de pouvoir le faire. Parce que dès que tu changes un peu un truc, si tu penses qu'un bulletin blanc c'est rayer le bulletin, non, c'est nul. Mais t'es pas un petit peu ennuyé là avec ce bouquin, le fait de parler, d'ouvrir ta gueule? J'ai eu quelques menaces, ouais. T'as pas peur? Si.
Non, t'as des couilles, quoi. Enfin, c'est-à-dire que. Je sais pas, faut demander ça à ma femme. C'est élégant, la grande classe. Mais non, c'est pas une question de code. J'ai un principe, c'est que plus les gens vont fermer leur gueule, plus les dictatures s'installent. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'à quel moment, si tu veux, moi je dis toujours, moi j'ai créé ce média parce que c'est mon côté révolutionnaire, si tu veux, au lieu d'aller sur je suis pas révolutionnaire, moi. Non, mais moi je suis énervé, donc à un moment donné, je me dis bon, mon métier c'est de parler, je vais essayer de le faire. Pourquoi les gens se bougent pas? Parce que tout est fait pour que les gens bougent de moins en moins. Rappelez-vous d'une période... Pourtant, les gens ont de plus en plus faim, quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'on va arriver à un moment donné où quand vraiment les gens n'auront plus de pain, là, il y aura des révolutions. Il faut qu'on ait jusqu'à... On mangera des brioches, comme disait Marie-Antoinette. Oui, je le mets dans le livre aussi, ça, c'est marrant. Et aujourd'hui, les gens sont encore dans une espèce d'apathie, d'aphasie, chacun a peur. Moi, je vois même des gens, dès que quelqu'un est au chômage, on lui parle plus, quoi. Oui, c'est ça. Mais j'en parlais il y a 2 jours, je crois, dans une émission. Je disais, en fait, c'est un statut, le chômeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es un paria. C'est une maladie. Voilà, c'est ça, ouais. Et plus on nous rajoute, plus on fait peur. Là, il y a un truc que j'ai entendu cet après-midi, je suis complètement fou, là. Vous avez entendu le truc de la CNAM? Non. Alors, il y a une loi qui vient de passer. Si vous êtes assis? Oui, parce qu'elle est passée. Je suis pas debout encore, donc les mecs qui touchent le CMU. Qui sont au CMU et qui ont droit à l'hôpital gratuit, etc. Ouais. Et ben ils vont pouvoir aller fouiller légalement dans leur compte en banque pour savoir si c'est vrai. Quoi? Ouais. Merci. Alors c'est très bien le quoi. Hein, alors que ça sert à le mec rien. Est étonné. C'est-à-dire que moi je suis à la CMU, les inspecteurs du FICSA vont avoir l'autorisation de téléphoner à ta banque, de te faire envoyer ton compte en banque avec ton relevé de compte, etc. pour savoir si vraiment tu as droit à la CMU. C'est pour contrôler les abus, c'est ça? Il y a eu des tas d'abus aussi. Mais je m'en fous, il y a eu quoi comme abus? Je connais beaucoup de monde dans le milieu médical, alors pour le coup, et il y a des abus. Mais il faut très clair, et il y en a des milliers. Oui, mais non, d'abord c'est pas vrai. Non, mais il y a un peu. D'abord, c'est vrai. Il y a un droit d'ingérence quand même. On te prend ton compte en banque. Si on regarde. Non, mais quand on a été contrôlé. Alors là, je peux pas te laisser continuer. Non, mais ce que je veux dire, stop. Mais non, je peux pas. On te donne de l'argent finalement. On a le droit de vérifier. Je refuse qu'on commence. Écoute bien ce que je dis. Je refuse qu'on commence par contrôler les mecs qui gagnent 500 € par mois et dont il y a quelques-uns qui truandent et qu'on laisse filer tous les mecs qui détournent des millions d'euros. Ça, nous sommes d'accord. Et ben juste là. Ça, donc, on fait la même chose. Arrêtons. Et c'est les élus qui font ça. Non, mais ce que veut dire Philippe, c'est que il doit pas y avoir deux poids deux mesures. Deux systèmes. Tu vois. Moi, je suis soit on contrôle tout le monde à tous les niveaux. Mais pourquoi c'est seulement sur les petits et les pauvres qu'on contrôle? Pourquoi on ne contrôle pas tous les mecs là? Je vais te dire, il y a 150 députés que j'ai plantés dans le livre qui ont acheté leur maison, leur appartement, avec l'argent de poche de l'IRFM, 5 770 € par mois, énorme. Qui n'est pas déclarable et pas justifiable. Un scandale. Ces mecs-là ne vont rien avoir. Ces mecs-là, on va pas aller chercher dans leur compte en banque. Et ça, c'est des sommes énormes. Et on vient me dire qu'on va contrôler les quelques connards qui truandent dans la fraude sociale sur leur CMU. Je suis d'accord qu'il faut le faire pour tout. Commençons à aller chercher l'argent là où il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que c'est les gens qui en détournent le plus. Et c'est là où ça me rend fou. Qui mettent des lois pour taper sur les petits. Oui, puis en plus, moi, il y a un truc qui me regarde les épitibéries, 18 ans de procédure. C'est-à-dire que pour avoir 10 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire que toi, tu détournes, t'es accusé de, enfin, moi, je sais qu'avec ma boîte, si je prends de l'argent, que je ne déclare pas, c'est de l'abus bien social, etc., je peux aller en tôle. Mais ça va pas mettre 18 ans. Mais j'ai pire, Yves, là-dedans. J'ai pire, Yves, là-dedans. J'ai trouvé une élue qui a été condamnée à l'appel, qui a un bracelet électronique et était toujours députée. Mais bien sûr, Sylvie Andrieux. Sylvie Andrieux, incroyable. Elle vient avec un bracelet électronique. Elle est députée. Il y a un moment, il faut pas déconner. Et je vais te dire plus loin. Souvenez-vous des déclarations. Le vote de confiance, Monsieur Thévenoud. Oui. Je refuse le vote de Monsieur Thévenoud. Si Monsieur Thévenoud vote le vote de conscience, je ne le prendrai pas en compte. Pourquoi ils ont pris en compte celui de Madame Machin, Mathieu Bidule, qui eux étaient déjà condamnés? C'est bizarre. Non, mais c'est sûr. Elle a été exclue du PS, mais elle est toujours à l'Assemblée. Elle est juste exclue, mais elle vient avec son petit bracelet. C'est moi, à partir du moment où j'ai entendu dire un mec à la tribune, non, Monsieur le Président, je n'ai pas de compte à l'étranger. J'ai pire que ça. Ça, j'ai trouvé que là, on était au summum. Mais si j'étais là, on est c'est-à-dire que les mecs te regardent. Je t'en veux. Des caméras partout, ils te regardent dans les yeux. Tu n'as pas lu mon livre. Non, pas encore. C'est vrai. Lis-le parce que là-dedans, j'en cite 4 autres qui ont été pris pour fraude fiscale, qui pour la plupart ont fait partie des commissions de lutte anti-fraude fiscale. Ah ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient dedans. Ouais, il y a même, j'ai mes déclarations des mecs, je l'ai pas là en tête, qui disaient tous les fraudeurs, il faudrait leur retirer la nationalité française, etc. On vient de découvrir que les mecs, ils avaient des comptes en banque en Suisse. Mais non, mais les mecs, ils s'en foutent, c'est l'impunité totale. Non, mais ce qui m'énerve encore plus, c'est que souvent après, là, quand on parle de Cahuzac, par exemple.
quand on en reparle, quand on regarde la télé un petit peu à droite à gauche, c'est que maintenant ça fait rire. C'est juste un sujet d'humour. C'est le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant juste. Moi, je suis encore outré. Parce que quand je vois dans la rue, et aujourd'hui je m'occupe d'une dame sur mon... Ça fait 15 jours qu'elle est dans la rue avec son gamin. Qu'elle dort dans la rue, qu'elle téléphone au 115 le matin 8h, qu'on lui dit rappelez à 20h30, et qu'elle commence à avoir un logement, une chambre d'hôtel à 20h30, et qu'elle appelle d'Evry, et qu'on l'envoie à 20h30 à Étampes pour aller dormir dans une chambre d'hôtel, et qu'elle est obligée de se lever à 5h du matin pour envoyer son gamin au collège après, qu'elle refait le retour, etc. Moi, je suis fou quand je vois ces gens-là, ce qu'ils font, et qui nous donnent en plus des leçons de morale. C'est-à-dire que moi, je les rencontre, je les connais tous. Ces mecs-là, ils te donnent des leçons de morale. C'est-à-dire que si jamais quelque part tu fais un boulot au noir le week-end, maintenant aujourd'hui t'as 50 mecs qui te tombent dessus pour la fraude fiscale, parce que je veux nourrir ma famille et je vais faire un peu de menuiserie le samedi et le dimanche. C'est ce mec-là qu'on va mettre en prison. Et ces gens-là, qui détournent impunément de l'argent, qui vivent comme des rois, se permettent de nous donner des leçons de morale. Je comprends Yves quand parfois il dit ouais c'est normal, il y a l'abus. Le problème c'est que ces gens-là qui sont élus devraient donner l'exemple. Exactement. Le problème c'est qu'ils ne le donnent pas et ils nous condamnent. Et au contraire, ils condamnent en tout cas les plus petits, et c'est toujours les plus petits qui trinquent. Oui, mais il faut que ça s'arrête. Pilleur d'État, sous vos applaudissements, Philippe Pasco. Merci Philippe. Merci infiniment pour ce plaisir. Ouvrage. Et j'espère que tu reviendras très souvent et peut-être même tous les mois nous parler un peu de... J'en ai dans ma valise toutes les semaines malheureusement. Bon, fin de cette première partie des Affranchis de l'info. On se retrouve dans